Lorsque le premier confinement a été mis en place il y a déjà 1 an, je me suis dit, tu sais quoi, je suis le gars le plus chanceux du monde car cela n'aura aucun impact sur moi. Je travaille de chez moi, j'apprends de chez moi, je me divertis de chez moi. Bref, ça devait être de la petite bière, 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 de la petite bière. En réalité, il y a eu de petits détails quasiment insignifiants que je n'avais pas pris le temps de considérer. En conséquence, mon rythme de travail s'est totalement détraqué, mon hygiène de vie s'est dégradée, j'ai commencé de plus en plus à jouer aux jeux vidéo et mes relations... Ah non, mes relations pour le coup, ça n'a pas changé, elles se trouvent toutes sur LinkedIn. Aujourd'hui, je pense que la raison principale pour laquelle ce confinement est si difficile est qu'il y a une différence fondamentale entre passer du temps volontairement chez soi et l'impossibilité de pouvoir quitter son lieu d'habitation. Dans mon cas, cela fait 3 ans que j'ai l'habitude de travailler de chez moi, pendant 12 heures, la tête dans les écrans. Cependant, j'ai également l'habitude de sortir de chez moi quand je le souhaite, que ce soit à 10h, 14h, 20h, 3h du matin. Il s'agit au final des moments où je ressens le besoin d'aller prendre l'air pour faire du sport ou m'acheter de la nourriture de réconfort après des sessions de travail bien chargées. Tu as pu le remarquer, cette dernière option, ce petit espace de liberté, n'existe plus dans cette configuration. Une autre raison qui rend ce confinement si difficile est le fait de changer ses interactions sociales. Je ne sais pas dans quelle configuration tu te trouves, mais je vis avec ma copine, qui pendant le confinement est également confinée. On peut penser que c'est génial car cela nous permet de passer plus de temps ensemble, mais en fait cela a surtout l'inconvénient de devoir tout adapter en termes de partage d'espace, de la bande passante internet au temps de repos et de déjeuner. On pourrait se surprendre à voir nos habitations se transformer petit à petit en espace de coworking. La vérité est qu'avoir une personne dans le même lieu de vie lors de ses plages productives, alors qu'on a l'habitude de travailler en loup solitaire pendant des années, change totalement sa capacité d'attention. Car je vais pas te mentir, cela devient forcément une nouvelle source de distraction. Heureusement, après quelques jours d'adaptation, j'ai tout de même réussi à retrouver une certaine productivité. J'ai tout de même réussi à me sentir plus optimiste et au final, habitué à cette situation de confinement. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais te partager ce qui m'a permis de sortir de cette espèce d'état dépressif et oppressif lié à la suppression d'une liberté fondamentale qui est celle de pouvoir circuler librement. Pour ça, la première chose à laquelle tu dois faire attention est l'effet yo-yo. Rassure-toi, je vais pas te parler de régime alimentaire, mais l'idée reste la même. Dis-moi si tu as déjà été dans cette situation. Tu es d'humeur maussade, ton confort passe par les jeux vidéo ou les séries Netflix, tu as atteint un niveau anormalement haut de commandes sur Uber Eats. Bref, tu as perdu toutes sortes de motivations pour une activité productive et ton estime personnelle est au plus bas. En somme, tu plonges dans une spirale chaotique où seul le plaisir à court terme compte, jusqu'à arriver à ton point de rupture. Ce moment où tu arrêtes de simplement essayer de remplir ce besoin de confort, arrivé à cette situation, et que tu es obligé d'adresser le fait que tu ne te sens vraiment pas bien dans la situation qui est la tienne. Alors tu vas essayer de changer ta situation, généralement de manière abrupte, avec un retournement à 180 degrés. Un retournement qui te met sur la voie de l'hyper-productivité. Tu débranches totalement ta console de jeu, tu désinstalles Netflix et tu recommences à prendre soin de toi en te faisant des petits plats maison, en appliquant des crèmes de jour et pourquoi pas des crèmes de nuit, même si tu l'as jamais fait avant. Tu arrives à remonter la pente, tu termines ton travail en temps et en heure, tu respectes ton agenda, bref, tu deviens presque trop productif, ce qui a pour effet de booster au maximum ta confiance en toi. Mais au final, dans cette période d'euphorie, il y a tout de même quelque chose qui te trotte dans la tête. Cette chose qui gratte un peu plus chaque jour et qui t'indique que cette période optimale n'est pas faite pour durer. Il est même possible, pendant cette période, que tu sois tellement galvanisé que tu atteignes par inadvertance le point extrême opposé, ce qui te rapproche du burn-out. Alors vient ce retour de yo-yo où tu refais un 180 degrés, ce qui te ramène à la situation initiale où le cycle a de grandes chances de se répéter. Si tu as déjà succombé à cet effet yo-yo, bravo, tu es humain et tu as forcément expérimenté cet état à un moment de ta vie. Et voici 2 raisons pour lesquelles cela t'arrive. La première raison est que tu n'as pas réalisé certaines actions assez longtemps pour qu'elles puissent former une habitude. Même si le mot habitude est un peu galvaudé, ici on parle de quelque chose qui est plus facile à faire que l'inverse. Lorsqu'une action fait partie d'une habitude, tu n'es pas censé être inquiété par le fait de revenir à l'état précédent, car cette action est devenue un automatisme. Si tu souhaites en savoir plus, j'ai dédié une vidéo à cet effet. La seconde raison pour laquelle cet effet yo-yo émerge est le fait que les changements que l'on souhaite mettre en place sont tout simplement trop extrêmes.
Souvent, lorsque l'on souhaite avoir de gros résultats, on pense qu'il faut réaliser des changements tout aussi gros. En réalité, les changements prennent du temps et pour qu'ils puissent être correctement intégrés, ils doivent arriver par petites touches. La manière la plus simple d'intégrer de manière permanente ces habitudes est d'en choisir qu'une ou deux à la fois et de les rendre les plus faciles à intégrer dans son quotidien. En somme, quelque chose qui est possible de faire jour après jour sans que cela ne nous prenne trop d'énergie, jusqu'à ce que cette chose se révèle être plus facile à faire que ce contraire. Mais du coup, quel est le rapport entre les habitudes et le confinement? C'est ce qui m'amène à mon prochain point. Le matin est la clé de voûte de la journée. Une chose que j'ai remarqué avant le confinement et qui s'est révélée être encore plus vraie pendant cette période est que sa matinée donne le ton global de sa journée. Dans un monde hors pandémie, le quotidien de la majorité des personnes ressemble à un cycle bien connu. Se lever, prendre sa douche, peut-être prendre un café et manger quelque chose avant de se rendre là où on doit être. Tu sors pour aller au travail ou à l'école et c'est cet élément qui te donne une raison de te lever le matin et d'enclencher tes habitudes. Mais pendant un confinement, même si l'on est en télétravail, il est difficile d'activer cet automatisme car un élément de la machine est cassé. Il n'y a plus besoin de se presser pour se rendre dans un autre lieu. Désormais, le principal de ces activités se passe sur le lieu de réveil. Même s'il manque un élément dans cette machine, il est tout de même important de continuer à faire cranter les rouages car notre cerveau arrive à combler les trous. En gardant ce fameux rythme, notre cerveau arrive tout de même à déterminer lorsque l'on est en mode travail. Pour moi, tout commence par le fait de me réveiller effectivement à 6h ou pas. Si je snooze ou que je décide de me lever plus tard pour une liste de tâches équivalentes, cela me met directement dans une dynamique de report et je sais que je ne vais pas pouvoir faire toutes mes tâches de la journée. Au contraire, si dès 6h j'ouvre le capot de mon laptop et que j'attaque ardemment ma première tâche de la journée, alors ça pourrait faire de me mettre dans une dynamique immédiate de travail et de productivité. Ce qui fonctionne pour moi n'est pas forcément applicable à ta situation, mais l'idée reste la même. Trouver les premiers éléments qui rythment sa matinée et qui permettent de définir le cours de sa journée. Le troisième élément que je souhaite te partager est de profiter de l'ennui que tu peux ressentir. Ok, j'ai bien saisi que cette situation peut, en fonction des personnes, être source d'anxiété, que passer toutes ces journées chez soi sans avoir le droit de sortir est frustrant. Une fois qu'on a passé les premières euphories d'un certain temps de trajet retrouvé, on se rend compte également que l'on ne peut plus non plus s'occuper comme avant. Alors, je comprends que cette approche puisse paraître contre-intuitive. Une chose que je n'ai jamais partagée, que ce soit sur LinkedIn ou ici sur YouTube, est que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est principalement à cause de l'ennui, ou plutôt du fait que je comble le temps que j'ai avant que quelqu'un ou quelque chose ne s'en occupe à ma place. Lorsque l'on remplit nos temps morts avec des réseaux sociaux ou des séries, on a tendance à se perdre dans ces activités. Si on y pense bien, on se plonge dans ces activités pour combler une certaine inactivité. Mais si tu prends le temps d'apprécier cette présence avec toi-même ou cet ennui qui résulte d'un temps retrouvé, tu te rendras compte qu'il est extrêmement important car c'est ce qui permet de découvrir ou redécouvrir des choses dont on ne prend pas le temps de s'occuper et que l'on cache habituellement sous le tapis. Il s'agit là, selon moi, de l'un des bénéfices d'un confinement. Retrouver un temps non pas destiné à être comblé, mais à être mis à profit sur des sujets plus profonds. Des sujets que l'on ne prend pas le temps d'adresser en temps normal, ce qui est généralement le cas pour des sujets plutôt désagréables, mais importants. Le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, et qui est certainement le plus important, est le fait d'utiliser ce confinement à ton avantage. Il est facile de prendre le rôle de la victime dans cette situation, et je le comprends tout à fait. On n'a pas forcément de contrôle sur la situation, il y a un vent de panique, il faut le dire, parmi la population, et il s'agit d'une situation qui aussi s'éternise. Si tu cherches bien, tu trouveras des tonnes de raisons pour lesquelles tu pourras te sentir mal ou perdu dans ce contexte. Il est plus difficile, mais certainement plus avantageux, de voir cette situation comme une opportunité. Je m'explique. Si tu regardes de plus près, être chez soi 24h sur 24 te donne dans les faits un gros avantage. Tu sais précisément comment ta journée va se dérouler. Il t'est possible alors de maîtriser plus largement ton environnement et c'est un terreau parfait pour développer de bonnes habitudes. La plupart des personnes ne peuvent pas aisément créer de nouvelles habitudes car elles sont prises par les imprévus de leur journée, les tentations extérieures, les sorties, bref, toutes ces petites choses de la vie qui finalement peuvent venir saboter une bonne volonté initiale. En tant que freelance, qui travaille chez lui depuis 3 ans, ce qui est très proche d'un contexte de confinement au final, je peux te dire que ce type de vie peut paraître plus ennuyeuse car bien plus monotone, donc prévisible. Il s'agit donc probablement de ta meilleure opportunité de créer des habitudes durables qu'il te sera possible de réintégrer dans ta vie normale, une fois évidemment que tout sera terminé.
Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de galérer à implémenter de nouvelles habitudes, si tu as essayé de méditer régulièrement, changer tes habitudes alimentaires ou te mettre au sport, et que tes efforts se sont évanouis au bout de quelques jours, je te recommande un livre dont je t'ai certainement parlé dans mes 3 ou 4 dernières vidéos. Il s'agit de Atomic Habits de James Clear. Je pense qu'il s'agit d'un des livres les plus importants à lire sur le sujet dans un contexte comme celui-ci. Comme je suis pas un très gros lecteur de livres papier, je réécoute régulièrement des passages du livre comme pour confirmer ou infirmer la bonne mise en place de nouvelles habitudes dans mon quotidien. Et c'est de cette manière que j'ai pu appréhender de manière plus sereine la solitude de mon activité tout en améliorant mes connaissances et mon mode de vie à travers la mise en place de cercles vertueux d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, car quand tu likes une vidéo, tu indiques à YouTube que le contenu que tu apprécies peut également être utile à d'autres. Et durant cette période, cette vidéo peut potentiellement aider d'autres personnes à trouver un peu de réconfort. Si tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner car je vais bientôt pouvoir échanger avec toi dans la partie communauté de YouTube. Et ça, c'est plutôt chouette. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se voit à la prochaine.